Salut YouTube! La FDJ nous dit qu'en moyenne, pour les tickets de grattage, on a une chance sur 4 de gagner au moins sa mise. C'est en moyenne, donc selon le ticket, c'est soit un peu plus, soit un peu moins. J'avais déjà publié les stats des tickets de grattage FDJ et je posterai la mise à jour sur mon compte Facebook. Mais là, je voulais fixer les idées de nouveau. Une chance sur 4 de gagner, ça fait 3 tickets perdants sur 4. 3 tickets perdants sur 4. Ce qui est énorme en fait. Je vais afficher le tableau des 32 tickets actifs à juillet 2020 avec les chiffres issus des règlements FDJ, et pour donner un ordre d'idée, j'ai mis le nombre de tickets perdants sur X tickets. C'est le but de cette vidéo. De bas en haut, les tickets sont triés par chance de gagner, le moins de chance en haut et le plus de chance tout en bas. Vous pouvez mettre sur pause. Le ticket donc où on a le moins de chances de gagner, c'est Super 10 ou 200 avec une chance sur 5,59 précisément. Et si on arrondit, ça fait 2 tickets gagnants sur 11, soit 9 tickets perdants sur 11. 9 tickets perdants sur 11, il n'y a pas d'erreur, c'est bien cela. Si vous achetez 11 tickets, en moyenne, 9 tickets sont perdants. Les pertes peuvent vite chiffrer alors. Autant avoir de la chance et gagner un lot de plus de 1000 euros. Bon, voilà, forcément, c'est un Super 10 ou 200, donc ce ne sera pas 1000 euros, ce sera 200 euros. Donc je dirais gagner 1000 euros ou plus, sinon c'est la banqueroute assurée et vous serez obligatoirement dans le rouge. J'ai affiché le nombre de tickets mis en vente par lot avec le nombre de tickets gagnants. Et on peut voir que les probabilités de gagner sont très faibles en fait. N'oubliez pas en plus que si un gros lot est déjà remporté, vous ne l'aurez plus et vous n'aurez que les miettes. Je poste déjà depuis quelques mois sur mon compte Facebook les plus gros lots remportés, issus des coupures de journaux ou info FDJ. Si des principaux lots ont été remportés pour un ticket, inutile de l'acheter je dirais. Vous n'aurez que les lots suivants moins importants, s'ils n'ont pas déjà été remportés bien sûr. J'ai affiché des blocs 6 tickets perdants sur 8 par exemple, 5 tickets perdants sur 7, 7 tickets perdants sur 10. Cette colonne est approximative ou arrondie plutôt, c'est juste pour se donner un ordre d'idée et retenir. Les autres colonnes sont issues des règlements FDJ ou simplement calculées. Et tout en bas en vert, vous avez une chance sur 3 de gagner, soit 2 chances sur 6 de gagner, multiplié par 2, soit 4 tickets perdants sur 6 achetés en moyenne. Ce qui fait encore beaucoup pour les tickets où on est censé avoir le plus de chances de gagner. C'est sûr que si on n'achète rien, on ne gagnera rien, mais autant savoir ce qu'on achète, surtout quand on peut connaître les plus gros lots qui ont été remportés. Les deux dernières colonnes, ce sont les lots les plus importants des premiers rangs de gains. Vous pouvez mettre sur pause ou récupérer ces stats sur mon compte Facebook, ce sera régulièrement mis à jour. Je voulais poster cette vidéo, vision le verre est à moitié vide, pour qu'on se fixe bien les idées. On s'aperçoit vite qu'au final, on perdra très souvent, mais est-ce que ça empêchera la FDJ de vendre du rêve? Ce qui est sûr, c'est que les gens, dont moi aussi malheureusement, consacreront un budget de plus en plus élevé pour les jeux de grattage ou de tirage. Il y a des chiffres officiels, ce qui fait le bonheur de la FDJ. Perso, je limite la casse tout de même, étant donné que je joue aussi un peu au jeu de tirage et j'ai quand même un peu plus de chance en fait en ce moment et même régulièrement en remportant des 30, 50 ou 80 euros. Donc ça va, pas dans le rouge. Ouf. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne Jeux et Voyages.